Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? Ce Dieu redoutable. Nous vivons par sa grâce. C'est Dieu qui nous a aimés avant la fondation de ce monde. Il a décidé que ce matin nous soyons. Ce Dieu fidèle, juste. C'est Dieu qui ne conteste toujours avec nous. David pouvait dire dans le psaume 103, il pardonne mes péchés, il me guérit de toutes les maladies, et il me donne une longévité. Un Dieu merveilleux. Est-ce que quelqu'un peut réaliser que Dieu est merveilleux? Et David a dit que je bénis Dieu parce que je suis une créature merveilleuse. Dis à celui à côté de toi, je suis merveilleux. Il n'y a pas d'orgueil en cela parce que Dieu t'a fait une créature merveilleuse. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui est fort. C'est notre devise. Que Dieu soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Assieds-toi sur la chaise de ton honneur et de ta grâce. Ce matin, quelqu'un est béni. Alors nous bénissons Dieu pour ce grand privilège qui nous donne de partager la parole. Et nous bénissons l'ange de l'église et son épouse qui nous donne encore cette opportunité. Nous bénissons quand il y a des visages, quand je vois, ça me fait plaisir. Parce que ce sont des gens fidèles. Acclame Dieu pour toi-même. Et que Dieu se souvienne de toi. Amen. Amen. Ok, on va pouvoir faire avec l'ancien Martin parce qu'il y a très longtemps que j'ai travaillé avec l'interprète. Ah, non mais c'est bon. Au contraire, j'apprécie, j'aime bien. Amen. Ça me donne de souffler un peu. Amen. 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 Alors, ce matin, c'est une opportunité. Et je bénis Dieu pour cela. Hier, on était au deuil. Et nous bénissons Dieu pour tous ces témoignages que nous avons écoutés. La mort est une évidence. C'est vrai. Mais Dieu est celui qui détient le pouvoir de la vie entre ses mains. Alléluia. Amen. Et nous déclarons ce matin, ma vie est déclaration. Je déclare ce matin, aucune personne à cet endroit, jusqu'à la fin de cette année, ne mourra pas la mort d'un homme. Est-ce que l'Église m'écoute? Je fonctionne comme cela. Je dis bien la mort d'un homme. Aucun membre de ta famille, jusqu'à la fin de cette année, ne mourra la mort d'un homme. Donc je priais vers 4 heures moins 3 heures. Il y a 3 gens d'esprit que je vais prier ce matin. Et nous allons attaquer les portes du séjour de mort. Alléluia. Amen. En cette fin d'année, tu ne vas pas couler les larmes. Je dis à quelqu'un que Dieu nous fasse grâce. Dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes dans un thème central, général, prophétique que l'évêque a déclaré sous l'impulsion du Saint-Esprit, l'accès efficace. Comme le français est tellement compliqué parfois, alors nous avons simplifié cela comme ceci.
l'année des grandes portes ouvertes avec un accès efficace. Vous connaissez le passage de base. Voilà, ça y est là. 1 Corinthiens 16:9. Et c'est cela que l'homme de Dieu et tous les orateurs qui sont passés ici sont vertueux à nous expliquer. Maintenant, je vais poser une question sincère. Est-ce que nous arrivons à la fin de l'année, tu es satisfait de ta vie? Est-ce que tu es satisfait? Est-ce que tu es rentré efficacement quelque part? Quand un homme de Dieu parle, ce n'est pas un slogan. C'est une portée prophétique qui couvre les gens tout au long de l'année. Alléluia. 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 Donc on ne blague pas avec cela. Et je déclare sur cette chair ce matin, jusqu'à avant le 31 décembre, la fin de cette année, jusque là, ce que tu le cherches, que tu le trouveras. Ce qui t'a fait pleurer s'arrête. Que tu accèdes à cette porte qui semble être compliquée pour toi. Non, je fonctionne comme cela. Alléluia. Amen. Amen. Par la grâce de Dieu, je suis un docteur de la parole. Et je fonctionne souvent dans l'esprit prophétique. Et je crois que ce matin, j'ai un manteau prophétique pour la vie de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Juste une exhortation par rapport à ces fixations. Possédez vos portes efficacement. Possédez vos portes efficacement. Alléluia. Alléluia. Dieu est celui qui ouvre les portes. Que personne ne te trompe. C'est Dieu qui ouvre les portes. Il a dit dans Apocalypse 3 ou 8. J'ouvre une porte devant toi que personne ne peut refermer. Ton amen ne me convainc pas. Je veux un amen avec beaucoup de contamination. Amen. 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 Écoute-moi maintenant. J'ouvre une porte que personne ne peut fermer. Le rôle de Dieu, c'est d'ouvrir les portes. Le rôle de l'homme ou de ses enfants, c'est de repérer ces portes et d'y accéder. Je pose encore une question à quelqu'un. Est-ce que jusqu'à maintenant, tu es satisfait de ta vie? Sincèrement, tu vas répondre au fond de toi. Alors les amis, je dis souvent ceci. Si tu n'es pas satisfait de ta vie, change-la. Alléluia. Amen. Amen. Les gens disent comment nous avons changé, nous avons changé. Change-la. Toi, change ta vie. Parce que Dieu t'a donné cette capacité. Paul, 1 Corinthiens 16:9. Nous avons prêché sur ce thème pendant 12 mois presque aujourd'hui. Alléluia. Amen. Un thème prophétique où vous n'avez pas, avec une portée très forte et déterminante. Il dit une porte m'est ouverte. Avec espérance, je prends la version parole de vie. Avec espérance de succès. Mais mes adversaires sont nombreux.
Pour Paul, il s'agissait de l'évangile. On vous a déjà beaucoup parlé de toutes ces choses. L'aspect que je soulève ce matin ici, c'est que Paul a localisé que là à Éphèse, il y a une porte qui m'est ouverte. Quand les gens entendent parler de porte, ils se disent, mais finalement c'est quoi? Alléluia. Alléluia. Par définition simple, une porte est un système d'autorisation d'accès. Accès à des dimensions, accès à des lieux. Ce sont des entrées. Ça peut être aussi une sortie. C'est un passage d'un niveau à un autre. Quand la Bible parle de porte ici, il s'agit des opportunités. Maintenant, écoutez-moi. La majorité des opportunités que Dieu donne, parce qu'avant la fin de l'année, quelque chose doit se passer. La majorité des opportunités que Dieu donne sont souvent des défis. Quelqu'un comprend cela? Tu regardes autour de ta vie. Tu dis, mais comment je vais faire? Qu'est-ce qui se passe autour de moi? Cette situation qui est là, cette circonstance atténuante autour de toi, tu n'as pas l'idée que c'est une porte que tu dois posséder. Les enfants de Dieu aujourd'hui aiment la facilité. Pourquoi chanter quand le révérend Bakala annonce ce 31 décembre, accès fixe? Est-ce que tu es rentré? Alléluia. 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 Amen. En question de porte, sachez ceci. Il existe des portes spirituelles et physiques. Chaque porte physique correspond à une porte spirituelle. Les portes spirituelles commandent les portes physiques. Alors, si nous, Église, ne savons pas localiser spirituellement là où est une porte pour moi spirituelle, la posséder d'abord dans le spirituel par la foi. Physiquement parlant, tu ne verras rien. Les portes peuvent être des circonstances. Des portes peuvent être des entités même humaines. Des portes peuvent être même des esprits. Entité humaine moto. Une porte. Jésus-Christ a dit, je suis la porte. Tout comme les portes peuvent être des esprits. Toute porte ne s'ouvre pas de la même façon. Toute porte n'a pas la même constitution, la même catégorie. Il y a des portes en bois, en fer, en acacia, en plexiglas. J'ai un technicien, il connaît les gens de porte. En errant, si je me mets, ça va prendre beaucoup de temps. Et toute porte ne s'ouvre pas de la même façon. Il y a des portes qui ont des poignées. Il y a des portes qui sont coulissantes. Il y a des portes qui s'ouvrent avec des emprunts. Il faut pas reconnaître empreinte. Il y a des portes, dès que tu te présentes devant la porte, elle s'ouvre. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire par là? Toutes les situations ne sont pas pareilles. Ne te compare jamais, même si vous avez le même problème avec un tel.
Vous n'avez pas, ce problème n'a pas la même catégorie, la même configuration. Ton cas est différent. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un possède la porte, il a accès à des décisions sur les portes où on formule certains décrets. Je dis souvent ceci. Pourquoi des hommes mauvais, les satanistes et les occultes connaissent des choses mieux que les enfants de Dieu? C'est aux portes que la reine Vasti a été décidée de son mariage. À cause de la loi des Médès et des Perses. Mais c'est aussi aux portes que la reine excède. Esther a triomphé dans son mariage. Alléluia. 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 Amen. Dieu a dit à l'évêque, c'est votre année d'accès efficace. Papa, quand je vois, je bénis Dieu et ta vie. Et j'apprécie Dieu pour ta vie. Tu vivras longtemps. Tu vivras longtemps. Que Dieu te garde. Que Dieu soit avec toi. Que Dieu accomplit encore au-delà de ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les amis, ne venez pas à l'église pour faire des courses. Pour faire des courses, c'est-à-dire les empleintes, le magasin. Je veux venir rencontrer Dieu. Et on ne rencontre pas Dieu et repartir comme cela. Je viens encourager quelqu'un. Et sachez cela. Que tout lieu où se rencontrent des gens pour la spiritualité, c'est pas n'importe quel lieu qui est agréé par Dieu. Aujourd'hui, avec l'internet, surtout les enfants de Dieu sont éparpillés. Tu as combien de pasteurs? Quand il dit ça, comment le pasteur? Tu as combien de pasteurs? Et on passe des histoires. Et vous venez à l'église. Et Dieu a programmé ce jour-là ta délivrance. A programmé ta bénédiction. Le diable commence à travailler dans ton cœur. Le faux enseignement commence à travailler au-dedans de toi. Et tu rejettes ces choses. Il y a des enfants de Dieu qui ont manqué leur bénédiction parce qu'ils ont été détournés spirituellement. Ce soir, aujourd'hui, tu ne seras pas à côté de la plaque. Jusqu'à la fin de cette année, tu ne resteras pas au bord du chemin. Tu vas accéder là où Dieu t'attend. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Laisse-moi te montrer quelque chose. Dans Ézéchiel 8. Écoutez-moi. Ézéchiel se demande pourquoi ce peuple n'est pas béni. Ézéchiel dit, mais Seigneur, tu me montres à chaque mois, quand je prépare mon culte, je vois la gloire, je vois. Mais quand j'arrive à l'église, je sens une interférence. Je sens comme une... Je sens, Dieu m'a dit, mais quand je viens à l'église, je sens comme une opposition. Ézéchiel dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui ouvre les yeux. Il dit, fils de l'homme, viens, je vais te montrer. Dans Ézéchiel 8, la Bible dit, à l'entrée de la porte du temple,
temple à l'Orient. Aujourd'hui à l'église, à l'entrée du port de la porte, ils ont placé une idole qui excite la jalousie de Dieu. Et qui charge et qui chasse la présence de Dieu. Écoutez-moi les amis, j'ai parlé de cette histoire pendant 2 mois et demi. Et des gens ont reçu des délivrances terribles. Il y a des gens qui prient. Il y a des gens qui sont destinés, quand tu sens que vie de prière est allée. Mais il me semble que ces prières sont locales, sont bloquées quelque part. Des interférences spirituelles compliquées. Ils ont placé à l'entrée de la porte du nord, là où se trouvait l'autel de l'entrée, une idole. C'est comme ça que Satan chasse les gens à l'église. Alléluia. Amen. C'est comme ça que les satanistes fonctionnent. Pas seulement à l'église, même chez toi à la maison. Tu es en train de prier. Tous ces esprits qui errent dans le quartier, même chez toi à la maison, pendant que tu fais ton adoration dans la chambre, il y a d'autres personnes qui dansent comme ça dans ton salon. Il fait un autre culte. Mon Dieu, mon Dieu, Dieu dit à Ézéchiel, tu ne l'as pas encore vu. Viens. Il ouvre, il voit un trou, et tu perces la muraille. Perce cette muraille. Perce la muraille. Il voit une porte. Et tu ouvres la porte. Quand il ouvre la porte, il voit des gens qui étaient considérés comme spirituels, comme des autorités, comme des hommes d'église, comme des responsables, en train de rendre un culte différent. Ézéchiel dit, Dieu dit, tu n'as pas encore vu. Viens, je vais te montrer. Il ouvre, tu ouvres cette porte orientale. Il ouvre la porte. Il voit ce que j'en appelle les mamans Tammuz. 15 femmes en train de rendre un culte. Ils ont tourné le dos à l'église, en train de rendre un culte au Dieu Tammuz, le Dieu du soleil. Mais quand les gens voient une spiritualité débridée, déplacée, interférée, c'est le temps de se connecter à l'esprit de la révélation de Dieu. Il dit, tu n'as pas encore vu. Regarde dans cette porte. Il voit là. On parle de Jézania, un grand serviteur de Dieu, un grand ancien d'église, avec un encensoir à la main. Il était en train de lancer l'encens de fumée qui interfère la présence de Dieu. Dans ce quartier s'écroule ce matin au nom de Alléluia. Alléluia. Il dit, Ézéchiel, vers Ézéchiel 11. Il dit, regarde ces hommes dans le quartier, dans la ville. Regarde ce qu'ils sont en train de dire. Quand tu lis Ézéchiel 11, ces hommes disent ceci: la ville est comme une marmite, et les habitants de la ville sont comme de la viande. Ils ne bâtiraient pas de maison. Ils ne bâtiront pas de maison. Ils ne voleront pas. Ils vont se stagner. On appelle ça la sorcellerie. Alléluia. Comment ces choses peuvent affecter
les enfants de Dieu. Il y a quelques mois, j'ai crié sur un homme de Dieu. Et vrai, comment on l'appelle? Vos histoires là. Mwanza. Tout ça. J'ai dit, yo, on a qui Mwanza. Estime bio. Ozana likambo. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pas parce que le révérend Charles est super. Non, c'est la parole. Alléluia. Il dit que tout le foulera le peuple de en possession. Tu fais quelque chose entre moi. Je marche cette chose. Et comme le principe dit que si la chose ne m'atteint pas, ça repart. Ça repart vers toi. C'est clair. C'est clair. Je lève ma main ce matin et je dis que tout ce qu'on a créé dans ta vie, tout ce qu'on a positionné sur ton chemin, que ce soit dans la prière, que ce soit physiquement, que ce soit tes enfants, que ce soit qui que ce soit, ce matin n'aboutira pas. Au nom de Jésus, ton miracle il est là. Comme ce matin, ton miracle il est là. Et tu viens à l'église. Il y a le bien. Nous sommes en direct. C'est en direct? Oui. Ok. Donc, il faut le bac en français comme ça. C'est en direct? En différé. Ok. Non, parce que je voulais pour permettre que les gens qui suivent écoutent. Comme j'ai un interprète. Ok. Bon, il y a des lingas là, tout le monde ça va bien. Hein? Amen. Amen. Ça m'a manqué. Hein? Alléluia. Amen. Tu es venu en culte. C'est ton jour où Dieu va te visiter. Mais tu arrives. Amen. Jusqu'à ce que ça va te détourner. Anne, c'était son jour. Anne est à l'église. Elle prie. Je suis dans le cadre de porte. Je vous montre, quand on parle de porte là, c'est ces choses que je vous montre. Comment il faut localiser des choses. Et l'homme de Dieu, le pasteur de l'église, de surcroît prophète de Dieu, mais ce jour-là, il vient devant Anne. Il dit bololé à moi aussi. Na tongo boy, tongo boy. Yoso meli masanga. Prophète, yo monte que maman va s'occuper la moine. Yo monte que maman monte manesi bébé. Amen. Vous comprenez comment est-ce que l'idole chasse, ce qu'on vient de lire, peut chasser la présence et t'éloigner de ta bénédiction. Anne azalaki une église na biso ya lelo, église ya 20e siècle, 21e siècle. Kasi tombé bandaki wana. Amen. Oyo pasteur andenge nini? Amen. Hein? Amen. Na une église pour na bonde la Nzambe, pour na lokelo ya zo lobanga na meli masanga. Amen. Anne retourne vers l'homme de Dieu. Elle le regarde. Elle dit mon Seigneur. Papa. Amen. Amen. L'homme de Dieu s'est réalisé qu'il a commis la plus grande erreur. Alléluia. Amen. La personne qui avait la bénédiction de Anne, qui avait la bénédiction de Anne dans sa bouche, la bénédiction, a commencé à dire d'abord des choses pour détourner Anne. Tu comprends? Amen. Tu comprends ça? Dès que Anne a dit ça, il change. Anne, ainsi parle l'Éternel. L'année prochaine, à la même heure, tu vas enfanter. Tu auras un enfant. Est-ce que quelqu'un comprend cela? La bénédiction est sortie. La bénédiction est sortie. Que personne ne détourne la bénédiction de ta vie. Que personne ne détourne mon côté. Nalobi moto oyo a redétourné comment les pambolins Nzambe la vie na yo abotami na noté. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez comment ça se passe? Vous voyez comment ça se passe? Après, comment là? Pasteur, pasteur, oh, tu fais ça pour toi-même. Oh. Dieu n'a rien à voir dans cette histoire.
J'ai parlé à l'église. Amen. Mais je crois que c'est la configuration de beaucoup de choses qui se passent dans les vies des gens. Tire ce qui t'appartient et change ces choses. Alléluia. Amen. Quelqu'un est béni ce matin. Possédez vos portes efficacement. Les gens de l'Ancien Testament connaissent beaucoup de choses. Alléluia. Alléluia. Possède ta porte. La chose qui va te donner la joie et la paix, c'est ta porte. La Bible parle dans Genèse 24. À partir du verset 58. C'est l'histoire de Rebecca. Elle va se marier. Et ses parents, des gens avertis spirituellement, ils sortent une parole. Chers parents, écoutez-moi. Bénissez vos enfants. Déclarez des paroles. N'attendez pas seulement l'homme de Dieu, le prophète. Vous êtes des prophètes de votre testament. Appelle l'enfant et déclare des paroles. Arrête de dire des malédictions bizarres. Alléluia. Alléluia. Parfois vous ne savez pas que ce sont des malédictions. Mais des malédictions veut dire mal dire. Des paroles négatives qui sont un véhicule spirituel. Je ne sais pas pourquoi je vais dans tous ces sens. Mais quelqu'un doit être délivré ce matin. Une maman, son fils l'a volé de l'argent. Ceux qui viennent à Brazzaville, nous sommes à la rue Banza. En ce moment, il n'y avait même pas de goudron encore devant. Et elle vit derrière. Et l'enfant volait de l'argent. C'était un peu l'argent du commerce qu'elle avait. Elle était tellement fâchée. Un enfant de 14-15 ans. Et elle a sorti la parole. Les amis, pas 2 minutes, pas 5 minutes. Quand me poursuivait l'enfant, l'enfant est sorti dans la ruelle. C'est pas un goudron, c'est pas l'avenue de la paix, c'est pas la ruelle. Un véhicule après. D'où vient le véhicule? Les amis, comprenez la Bible aujourd'hui. Hier, ce sont les ours qui sont sortis qui ont dévoré les enfants. Aujourd'hui, les ours n'existent plus. Mais les voitures existent. Quelqu'un comprend cela? Une voiture est sortie. Les malédictions sont des paroles de véhicules qui conduisent la puissance négative. Les bénédictions sont des véhicules qui conduisent la puissance de Dieu. Le jour que Dieu m'a dit ça, je ne quitte jamais un estrade sans déclarer quelque chose dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Elle a déclaré Kufata Rukufa. Le véhicule est sorti, on ne sait pas d'où ça vient. Dans un quartier, un véhicule vient avec telle vitesse. Pourquoi? Prends l'enfant, l'enfant est mort. Nzambe, oh, laisse accuser Dieu comme ça. Je dis à quelqu'un, ton problème c'est pas Dieu. Règle ton problème. Alléluia. Amen. Quelqu'un comprend quelque chose? Quelqu'un béni ce matin? Amen. 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 C'est le temps pour toi de posséder ta porte. Je parlais de Rebecca. Ils firent partir Rebecca, leur sœur, avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Cette jeune fille qui part au mariage. Ésaïe 24, verset 60 dit ceci. Ils bénirent Rebecca et lui dirent, tu es notre sœur. Mais là où tu vas,
sois la mère de millions de personnes. Amen. Et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Quelle sorte de malédiction? Il dit, comme ma maman yabana est belée. Toi et ta postérité possédez la porte de des gens qui connaissent la réalité spirituelle. Aujourd'hui on est l'église, excusez-moi, mais on a des gens vraiment avec une spiritualité façon. On a yoki maman moko bondela Zambé ba ko sakana ngai ba yebi côté ba kunda motolu na oh quelle prière et puis que j'étais en jeûne et prière avec ce genre de prière mais au contraire et pas ba kunda motolu na yo ba sala bisala sala na likolo wana les anges se mettent en marche quand tu dis il est déclaré. Ainsi déclare l'Éternel. Ainsi déclare l'Éternel. Moi, je ne mourrai pas. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je déclare par la vertu de la parole. Quand les anges écoutent, il dit yoka. Tokita. Arrêtez avec les prières que façon. Des prières qui disent Dieu a déjà dit je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas. Quelqu'un va être délivré ce matin. Tu ne rentreras pas jusqu'au 31 décembre sans accéder à ce niveau. Sans rester dans cette porte. Non, ces gens-là ne me comprennent pas. Où est le synthétisme? Même moi, les strings là, je vais rentrer bientôt dans un moment prophétique. Amen. C'est pas possible ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Possède la porte de ses ennemis. Rebecca va au mariage. Suivez-moi les amis. Elle arrive au mariage. Elle marie un homme de Dieu. Un serviteur de Dieu qui a la promesse. Isaac. La Bible déclare. Pendant combien d'années? Qui connaît? 20 ans. Ce couple était stérile. Amen. Amen. Ce couple était comment? Abali Isaac. Nom de Dieu. Abali la promesse. Le couple était stérile. La Bible déclare. Isaac implora l'Éternel. Genèse 25. Papa, écoute-moi s'il y a un papa ici. Arrêtez de faire des réunions de famille bidon. Arrêtez de faire des réunions de famille bidon. Laissez ça. Alléluia. C'est Dieu qui est fort. Et quand tu comprends ce que je dis, c'est Dieu qui est fort. Isaac implora l'Éternel. Et Rebecca fut enceinte. Elle rentre dans cette porte. Satan a le bilan. Et s'il n'a le thé. Et coquin n'a le thé. La Bible dit Zemia Rebecca est comme une nondo. Rebecca comme une rotambola boye. Écoutez-moi, réfléchissant. Vous avez déjà vu une femme qui a cherché un enfant pendant 20 ans. Et le jour qu'elle tombe enceinte, elle dit à Dieu, Seigneur, si c'est comme ça, longola Zemiango. Hein, maman, tu vois, hein? Vous comprenez la douleur de cette femme? Rebecca a comme tambola boye. Aujourd'hui, j'ai eu myome, kyste, double croix. La science va vous fabriquer des trucs. Alléluia. Amen.
Rebecca a commis boye. Rebecca a commis kotambola ka konguluma. Nzambe longola zemyo. Longola no kaze. Oh pamboli ndenge nini. Ipamboli ndenge nini. La bénédiction de Dieu ne se fait suivre d'aucun chagrin. Rebecca, il y a un mystère là. Découvre ce mystère. Découvre ce mystère. Alors Rebecca a compris. On lui avait dit, là où tu vas, possède les portes. Possède les portes. Alors elle va consulter l'Éternel. Pas Isaac, mais Rebecca. Elle consulte l'Éternel. Elle consulte Dieu. Dieu vient. Il dit, ma fille, dans ton ventre, Satan Asalate, tu portes deux nations. Et je vais les faire sortir. Maman va rebondir la tongue dans l'élo. Ta bénédiction va sortir. Ce que Dieu a arrêté, il a arrêté. Rebecca, les amis, quand tu as la révélation de Dieu dans ta vie, quel que soit ce que tu peux vivre, dans ta santé, dans quoi, sache cela. Quand tu as la révélation, quand Dieu t'a dit, la première révélation de Dieu, c'est sa parole. Mais après cette parole, Rebecca peut partir à l'hôpital. Le médecin peut lui dire, Maman Rebecca, Namoni, on a double kiss na partie gauche, na partie droite. Maman Rebecca, c'est trop tard. Dieu a déjà parlé. Dieu a déjà parlé. Elle va regarder le médecin. Elle va dire merci beaucoup. Je respecte la médecine, mais j'ai en moi deux nations. Tu ne peux pas porter deux nations et ne pas avoir le ventre bousculé. Alléluia. Je dis que ça arrivera. Je dis que ça arrivera. Quelqu'un va s'appeler Rebecca ce matin. Amen. Quelqu'un va s'appeler Rebecca ce matin. Quelqu'un va s'appeler Rebecca ce matin. Alléluia. Alléluia. Que le monde ne te condamne pas. Après église, là. Amen. Tu connais rien. L'église parle trop. Alléluia. Alléluia. Que tous ceux qui parlent au sujet de ta vie, vous avez un prophète devant vous ce matin. Je déclare dans la vie de quelqu'un toute la puissance d'accusation qu'on a déferlée sur ta vie va s'arrêter à partir de ce culte jusqu'au 31 décembre. Je me joins à l'ancien de cet endroit et je déclare que tout ce qui était annoncé au-dessus de cette chair s'accomplit dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Nous avons laissé pendant longtemps ces gens siéger à nos portes. Alléluia. Alléluia. Job dit ceci. À partir de Job 5 verset 4. Il dit il n'y a plus de prospérité pour tes enfants qui sont écrasés à la porte. Qui sont écrasés à la porte. Et personne ne les délivre. Regarde la configuration de ta famille. Regarde la vie de ceux qui sont avec toi. Est-ce que tu es satisfait? Quelqu'un doit se rébeller ce matin. Ce n'est pas normal. Dis avec moi non, 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 non. Après, on y a la prière, Seigneur, possédez efficacement vos portes. C'est Dieu qui ouvre les portes. Paul a dit, mais
Amen. Qu'ils soient nombreux. Dieu te donne la victoire. Tu as quel problème? Alléluia. 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 Amen. Parce que Ésaïe 28 dit ceci. Il est le Dieu qui donne la force pour ceux qui repoussent leurs ennemis jusqu'à leur porte. Il donne la force pour repousser. Je ne redoute pas. Quelqu'un, le diable est en train de te dire, papa, est-ce qu'il y a une situation où on a vivre? Amen. Amen. Est-ce que aïe ma kamanazo loba? Amen. Nazo vivre. Je dis à quelqu'un, très calmement, ta situation n'impressionne pas Dieu. Écoute-moi. Je parle comme un prophète. Ta situation n'impressionne pas Dieu. Et Dieu le dit dans la Bible autrement. Il a dit à Marie, il a dit à Moïse. À Moïse, il a dit Moïse, de qui tu me prends toi? Tu dis, oh, la viande va venir d'où? De qui tu me prends? Pour que je te prouve que je suis Dieu. Tu vas voir ce qui va arriver. Zamba prouver mon talatongo na lelo. Amen. Zamba prouver mon talatongo na lelo. Amen. Que Zamba te soit bon de la Zambé, le Dieu fort, le Dieu puissant. Oh. Alléluia. Pour ça ressemble les zinga déjà. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Rentrez dans votre possession. Il n'y a rien qui impressionne Dieu. Ata ewumela wumela. Amen. Ata ewumela wumela. La lomela motonzamba azali. Zamba zali. Voilà pourquoi vous voyez dans le psaume 24, à partir du verset 7, la Bible dit ceci. Porte, élevez vos linteaux, vous, porte éternelle, osez-vous. Le roi doit faire son entrée. Et la Bible pose la question, qui est ce roi? La Bible dit, c'est l'Éternel, le Dieu de gloire, puissant dans les combats. En hébreu, c'est dit, c'est l'Éternel Dieu Sabaoth. Il dit, porte éternel. Les portes éternelles aussi sont les images aussi des choses aussi. Amen. 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 Papa, je suis tellement fatigué. J'ai fait un long voyage directement ici à Tenda Brazzaville et puis directement je suis venu par. Amen. Alléluia. Je suis venu pour ce qu'on appelle les portes éternelles dans la vie de quelqu'un. La situation où les enfants de Dieu ont commencé à normaliser dans la vie. C'est anormal. Des gens vivent des situations et ils ont normalisé. On fait avec. On fait avec tes. Je dis à quelqu'un, on fait avec tes. Tu n'es pas d'accord de cette situation. Tu la changes. Tu la changes. Tu la changes. Tu la changes. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Parce que l'Éternel est avec toi. Parce que Dieu t'a commandité. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu ne peux pas blaguer comme ça. Je vais arrêter, on va prier. Tu ne peux pas blaguer avec ta vie comme ça. Tu ne peux pas blaguer avec ta vie comme ça. La vie n'est pas le brouillon. On vit une seule fois. Quebrado si tararabusha. Kemande eria safa. Brekeria shote brades.
Je sens la présence de Dieu. Qui mande à Safarusha. Erebrose. Qui brasse Taria Shafa. My God. Il est ce Dieu grand. Le Dieu de Papa Bishop est un Dieu puissant. Remande Safarudesh. Alléluia. Hey! My God. My God. Je dis à quelqu'un, c'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort, ma fille. C'est Dieu qui est fort. Amen. Amen. Je vous ai dit, les lois qui ont destitué Vasti. Esther 2. Esther. Lisez la parole. Le roi a dit, je vais vous montrer quelque chose dont on va prier. Le roi a dit, Maman Vasti. Problème ezali ko bala karaté. Problème ezali est-ce que les bala wana ko simba o ko simba? Problème ezali ka ko so mosala te. Est-ce que mosala ezarne sengo ote na tuni mama moko? Mama wapi papa ndenga nini? Alobi chikanga démon wana. Mama to sambela ki atolobi libala to pambolio. Lelo papa comme démon. Amen. Papa, j'ai terminé, hein? Ça va? Je suis dans le temps? Un peu? Je suis un peu dans le temps? Non, c'est fini. Ok. On m'a dit que c'est fini. C'est bon, je vais prier. Je dis ceci simplement. Je dis ceci. Parce qu'après je vais partir à l'aéroport. Dieu, les mêmes lois qu'ont destitué Vasti, ils sont venus à Esther d'une autre façon. Na Vasti ezalaki. Vasti, apparaît devant le roi. Viens devant le roi, on a besoin de toi. Pour Esther, la loi a changé. Esther, tu ne dois pas venir devant le roi avant une permission. Bien aimé, ce sont les mêmes choses autour. Et Esther a normalisé. Yokai. Ça fait un mois que je ne suis pas parti de la présence du roi. À normaliser encore. Esther au monde normal. Jusqu'à ce qu'elle ait un coach comme Mardoché. Comme votre coach ici à l'église. Il lui a dit Esther, si tu savais pourquoi tu es là, tu n'allais pas parler comme cela. Quand il a coaché cette femme, Esther a l'amouké. Esther a jeûne de 3 jours. Je rentrerai après ce jeûne. Mais yanga libala il faut bonga. Yanga situation faut bonga. Les amis, ta décision, ce que tu t'es déterminé pour déterminer ton altitude. Ce que tu crois, Dieu va l'accompagner. Esther a continué à jeûner à 3 jours. Le jeûne d'Esther, non? Mais hier tu savais pas que c'est une situation qui était sur une femme, hein? Ta situation va enseigner beaucoup de gens. Ta situation va enseigner beaucoup de gens. Quelqu'un est là qui m'écoute. 3 jours. Le 3e jour, Esther fatiguée, corps fatigué. Une femme qui est en train de voir son mariage parti. Elle a décidé. Le Sanhédrin était là, réuni. Les gens qui ont enlevé Vasti au travail, au mariage, par la loi des coutumes et des traditions. Ils étaient là. Son mari était là, le roi. Le Sanhédrin était là. Esther est là. La porte était fermée. Oh, je vois des portes ouvertes ce matin. La porte était fermée. Regardez Esther. Si j'avais le temps, j'allais prendre une fille pour me muter Esther ici.
Esther arrive fatiguée par le jeûne, par la prière. Dieu n'est l'embisayo, prière est l'embisayo, mais mon limon est en abomoy. Les gens qui te voient, il y a une situation spirituelle na yote, mais un jour ils te donneront raison. Esther avance, ils sont là, et c'est là. La petite fille Esther, elle avance fatiguée comme ça, et ils sont réunions, et ils voient la porte s'ouvrir. Qui est là? Tout le monde est complet. Le roi lui-même est là. On ne peut plus rentrer dans cette salle. My God, je vais prophétiser. On ne peut plus rentrer dans cette salle. Mais il y a une jeune fille faible. Oh, je vois une Esther parmi vous ce matin, les chantres. Il y a une jeune fille faible. Attends, faites attention, quelque chose va se passer chez les chantres. Une seule fille faible qui rentre. Quand elle rentre comme ça, le Sanhédrin se lève. Il y a un qu'on appelle Memouchan. Stop! Le même traitement avec Vasti. Il y a Esther Kouteleki. Il faut Akoufa. Tu ne peux pas rentrer dans cette salle sans permission. Il regarde le roi. Roi, sentence. Koïssa. Elle mérite de mourir. Esther est là, très faible. Le roi regarde Memoukan. Il regarde le Sanhédrin. Et il regarde Esther. Esther a wuti mosika. Esther a sakuta nanzambe. Esther a sa fongoli kukewana. Alléluia. Est-ce que tu peux me tendre le spectre, papa? Amen. Tends ta main. Le roi tend le bâton royal. Il dit Esther. Ah, bah le bien. Loi est comme Rebecca. Il dit Esther, ma chérie. À partir de ce moment, demande-moi tout ce que tu veux. Même la moitié de mon royaume, je vais te la donner. La porte est ouverte. Quelqu'un va s'appeler Esther. Esther rentre. Les choses changent. Et ce n'est pas seulement la porte qui était fermée. Tu vas rentrer. Je vois des grands hommes ici. Je vois des grands hommes qui ont démarché. Je vois de grandes femmes ici. Ne vous sous-estimez pas. Ne vous sous-estimez pas. Avant 31 décembre, papa, recueillez les témoignages. Il y aura des témoignages. Il y aura des témoignages. Il y aura des témoignages. Quelqu'un va conjuguer comme Naman avait dit. Moi je croyais. Maintenant je sais. Alléluia. Je croyais. Maintenant je sais. Levez les mains vers le ciel. Commence à prier quelqu'un. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier.